De mode née sur Internet, la cigarette électronique bouscule les habitudes des accros au tabac. En peu de temps, elle a déjà convaincu 500 000 Français. Pour eux, c'est la solution pour sortir de l'emprise de la clope. J'étais une très grosse fumeuse, je fumais 2 paquets par jour et je ne fume plus du tout et j'ai plus envie de fumer. Ces adeptes réinvestissent les cafés, comme un pied de nez à toutes les lois interdisant de fumer dans les lieux publics. Certains pays ont interdit la vente de ce produit qu'ils jugent toxique. La France, elle, n'a toujours pas tranché. Aujourd'hui, on ne dit plus fumer, mais vapoter. Et les e-fumeurs s'appellent les vapoteurs. Où et comment sont fabriquées ces clopes 2.0 ? Quel risque pour la santé par rapport à une vraie cigarette ? Il y a peu d'études et encore moins de recul sur cette invention made in China. Destination la Chine pour rencontrer les cigarettiers du 21e siècle. C'est le seul pays au monde où l'on fabrique des e-cigarettes. À 2 heures de voiture d'Hong Kong, la ville de Shenzhen, 20 fois la taille de Paris, le poumon de l'industrie chinoise. 200 usines se sont lancées dans la production de ces objets électroniques. Et c'est l'un des leaders qui nous ouvre ses portes, une première. Hello. Good morning. My name is Roman. Oh, Roman, Okay. this is Ray. Oh, nice to meet Yeah. you, Roman. De Kang, ça veut dire la vertu et la santé en chinois. L'usine de 5 étages était dans l'industrie pharmaceutique. Le groupe s'est totalement reconverti dans le business de la e-cigarette. Le marché augmente de manière folle. Le business de la cigarette électronique a pris son envol à partir de 2008. Et la croissance de notre entreprise a vraiment explosé cette année-là. À seulement 35 ans, Jackie Zhuan est le vice-président de la société. Et c'est lui en personne qui va nous faire la visite guidée. L'entreprise se veut exemplaire. Mesures de sécurité et d'hygiène obligatoires. Ça, c'est la douche d'air pour se débarrasser de la poussière. Nous entrons dans le cœur de l'usine, la salle des cuves. Ici, on fabrique la matière première, le précieux liquide utilisé dans les cigarettes électroniques. Une mixture couleur or, pas de goudron, pas d'ammoniac, pas d'arsenic. Pour Jackie Zhuan, c'est un produit presque 100% naturel. Nous utilisons comme ingrédients des extraits naturels de feuilles de tabac, des solvants et des arômes. Voilà, ce sont les 3 composants principaux. Comme solvant, on trouve du propylène glycol et de la glycérine, des composants utilisés couramment dans les sirops, dans les shampoings et aussi dans les boîtes de nuit pour créer de la fumée. Sur l'emballage, pas un idéogramme chinois. Tout est vendu à l'export, aux États-Unis, en Russie. Chaque jour, De Kang produit 7 tonnes de e-liquide pour une 50aine de pays, et l'Europe est le nouvel Eldorado. Nous avons des usines gigantesques et nous avons tous les certificats et surtout l'expérience. Dans très peu de temps, nous allons produire notre e-liquide en Europe pour le marché français. Et j'espère que les consommateurs français et européens seront plus ouverts à notre produit. Nous allons ouvrir une usine en Roumanie. Une usine identique à celle-ci. À l'étage du dessus, 10 chaînes de fabrication produisent 70 000 cigarettes électroniques par jour. Ni robot, ni rat de laboratoire, tous les produits sont faits main et testés à la bouche, l'un après l'autre, par les ouvriers vapoteurs. Au bout de la chaîne, le contremaître est fier de nous présenter le coffret vendu par De Kang. Un écrin élégant, rien à voir avec un paquet de cigarettes. Pas de mise en garde, pas de photochoc, pas de fumée tue. Quand tout le monde aura réalisé que notre produit est beaucoup plus sain que tous les autres produits du tabac, alors je pense que la cigarette électronique va un jour remplacer la cigarette traditionnelle.
Les Chinois ont l'audace de défier les géants du tabac avec leur cigarette miracle. Reste une question, leur produit est-il totalement sans danger pour les vapoteurs? Ces fabricants n'ont aucun doute. Ils seraient inoffensifs et contrôlés chaque jour. Les premiers modèles ont même été testés par l'armée chinoise sur des milliers de rats. Notre liquide n'est pas toxique. Ce n'est pas toxique. Nous avons fait beaucoup de tests, d'études depuis des années, et ils ont tous prouvé que le produit était bon. Ce produit révolutionnaire est sorti de la tête d'un modeste pharmacien pékinois. On Link, 57 ans, génial inventeur et fan d'électronique. Est-ce que votre invention vous a rendu riche? Non, pas pour le moment. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'imitations, beaucoup de contrefaçons en Chine. Et aussi parce que la société dans laquelle je travaille est toujours en voie de développement. Je ne veux pas ressembler au peintre Van Gogh. J'aimerais bien être riche de mon vivant et ne pas mourir comme lui. Il a fini sur la paille. En attendant la fortune, OnLink travaille toujours comme ingénieur dans la même société depuis 10 ans. C'est dans son petit bureau qu'il a eu l'idée du siècle. À l'époque, son père, un gros fumeur, est atteint d'un cancer en phase terminale. À l'hôpital, mon papa n'avait bien sûr pas le droit de fumer pendant sa chimiothérapie. À ce moment-là, j'ai sorti mon prototype et mon père a pu tester la toute première cigarette électronique. Mais c'était trop tard pour lui. Si j'avais inventé ce produit un peu plus tôt, peut-être que mon père ne serait pas mort d'un cancer du poumon. Voici donc la toute première cigarette électronique, créée en mars 2003. Un circuit imprimé, une trentaine de composants, une pile. Un modèle pas très sophistiqué, pas encore miniaturisé, mais ça fonctionne. OnLink a travaillé 3 ans sur son prototype. Quand un fumeur fume, il a besoin d'un pic d'excitation dans le cerveau. C'est ce que procure la nicotine. Comme j'ai fait des études de médecine, je savais que le patch ne remplace pas l'excitation d'une vraie cigarette. À partir de là, je savais que je devais reproduire le geste de fumer, mais sans absorber de goudron. C'est ainsi que j'ai commencé à concevoir mon projet. Le visionnaire chinois a inventé le produit qu'aucun laboratoire pharmaceutique n'a jamais réussi à sortir. Il l'a même breveté sur 15 pages pour tenter de se protéger des contrefaçons. Philip Morris a voulu lui racheter, mais OnLink a refusé, peur que le géant américain étouffe son invention. Aujourd'hui, le professeur Tournesol ne jure que par le high-tech. D'ailleurs, il ne s'est pas arrêté là. Ceci n'est pas une pipe, mais sa dernière trouvaille. En France, cette invention chinoise sème la pagaille. Pour le moment, ce produit est inclassable. Les buralistes revendiquent l'exclusivité de sa vente, car selon eux, c'est un produit du tabac. Il ne s'agirait pas de perdre des clients fumeurs. En face, les pharmaciens aimeraient que la cigarette électronique soit prescrite pour arrêter de fumer. Malgré l'interdiction par la loi, le produit est vendu dans certaines officines. Cette année, les ventes de cigarettes électroniques vont même dépasser tous les médicaments de sevrage. Il faut donc arbitrer. La ministre de la Santé a demandé un rapport au professeur Dotzenberg pour évaluer les effets de cette curieuse cigarette sur notre organisme. Remplacer une vraie cigarette par ça, c'est un gain colossal de risque. Oui, c'est beaucoup mieux de prendre ça que de prendre une vraie cigarette. Mais le mieux, c'est de rien prendre du tout. Donc, il ne faut pas que ce produit soit accessible aux non-fumeurs. Donc ça dépend
un peu du produit, mais la façon dont le produit est mis à disposition dans notre société. Bonjour madame. Mais il reste encore beaucoup d'interrogations pour le professeur Dotzenberg. Personne aujourd'hui ne connaît les effets à long terme de cette drôle de vapeur. Dans son service, le pneumologue observe les réactions des patients qui se plaignent d'une nouvelle forme de tabagisme passif. Il n'y a pas d'effet toxique massif, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une sensibilité différente d'une personne à l'autre. Donc quand vous tirez sur une cigarette électronique, il y a quelqu'un à côté de vous, on peut retrouver dans la urine de la personne les traces qu'elle a aussi respiré un peu de la vapeur et de la fumée que vous avez émise. Il semble perplexe, le professeur Dotzenberg. Pas d'études référentes sur le sujet, peu de recul. On ne sait même pas quand le gouvernement français compte légiférer. Alors certains médecins ont décidé de ne plus attendre. À l'hôpital de Périgueux, le docteur Granger lutte contre les ravages du tabac depuis 35 ans. Aujourd'hui, le pneumologue a une bonne nouvelle à annoncer. Les radiographies sont correctes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune image. Pour l'instant, les résultats sont parfaits. Pas de rechute à craindre. Après la découverte de son cancer, Maryse a subi une ablation du poumon. Ici, Comme la majorité des fumeurs, la plus grosse difficulté pour elle a été de dire non à la cigarette. Elle a alors suivi le conseil de son médecin. Et un jour, il m'a suggéré d'essayer la cigarette électronique. Voilà, j'avais quelques réticences, mais c'est vrai que cela m'a permis quand même d'arrêter de fumer. Le pneumologue ne s'interdit pas de recommander des e-cigarettes à ses malades. Il est le seul médecin français à avoir mené une étude sur 100 fumeurs. Résultat à 3 mois, grâce à la cigarette électronique, 8 ont arrêté le tabac et 66 ont fortement diminué. La vapeur de la cigarette électronique, 1000 fois moins dangereux que la fumée de tabac. Et si effectivement tous les fumeurs passaient la cigarette électronique, au lieu de 65 000 morts, il n'y en aurait plus que 65. Donc moi, ça m'irait totalement, puisque mon seul but, c'est d'éviter les problèmes de santé. Loin, très loin des tergiversations françaises, les fabricants chinois trinquent à la bonne santé de leur entreprise. La société Dokang, qui nous a ouvert ses portes, va prochainement être cotée à la bourse d'Hong Kong. Et c'est maintenant que la bataille commence. Marlboro va sortir sa propre cigarette électronique dans quelques mois. Pas de quoi faire tousser les Chinois. En exclusivité, ils nous présentent leur dernière machine à fumer, le e-narguilé. Dieu n'est plus un fumeur de Havane, mais de chicha électronique. Voilà pour cette enquête de Romain Verlet, de Didier Dahan et de Olivier Broutin. Et on est ici avec vous, docteur Agnès Delrieux, sur cette terrasse du Café Beaubourg, devant Beaubourg. Mais pourquoi cette terrasse? Évidemment parce que c'est l'un des seuls lieux où les fumeurs peuvent encore fumer. Hein, ouais. Cette terrasse extérieure. Et non fermée. Non fermée. Vous êtes médecin tabacologue, vous êtes chargé de mission à l'Office français de prévention du tabagisme et vous travaillez avec le professeur Dotzenberg qui est chargé par la Direction générale de la santé de faire cette étude sur la cigarette électronique. Oui. C'est bien ou c'est pas bien cette cigarette électronique alors? Je ne peux pas répondre oui ou non, parce qu'il y aurait beaucoup Mais de... votre sentiment à vous? Mon sentiment, c'est que la cigarette électronique, aujourd'hui, par rapport à la dangerosité de la cigarette classique, elle est moins dangereuse. Il n'y a pas de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est celui qui est responsable de l'infarctus essentiellement. Il n'y a pas de goudrons qui sont responsables des cancers du poumon. Donc, a priori, la cigarette... Ça, c'est les résultats de la combustion du tabac et du papier. La cigarette, c'est la combustion sans danger. D'accord. Et en revanche, il y a la nicotine. Il y a la nicotine. La nicotine, elle, est responsable de l'addiction. Bon alors, c'est pas gênant de vapoter comme ça de la nicotine à longueur de journée? Alors, si on est un non-fumeur, si, c'est gênant et ça va vous rendre malade. Si vous essayez, votre rythme cardiaque va s'accélérer, vous allez avoir mal à la tête, envie de vomir. La nicotine est une substance vénéneuse à forte dose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit sur le cerveau? C'est quoi son fonctionnement? C'est-à-dire que notre cerveau, il est fait pour survivre. Je mange, j'évite le danger, Et ça, c'est l'acétylcholine qui se met dans un petit récepteur et qui fait que je vais sécréter de la dopamine et je vais me sentir bien. C'est notre cerveau qui nous aide à survivre. Les drogues, elles ressemblent à cette substance, elles se mettent à la place et elles nous envoient de la dopamine et on fume
Et notre cerveau est leurré et il pense que c'est indispensable à sa survie. Parce que fumer de la nicotine à longueur, enfin fumer, vapoter de la nicotine à longueur de journée, il y en a qui vont vous dire, bon, bah, c'est tomber d'une dépendance dans une autre, enfin c'est toujours une dépendance. C'est la même. C'est la même dépendance, et en ce sens-là, c'est dangereux. Est-ce que ces e-cigarettes, il faut qu'elles soient prescrites comme des médicaments ou vendues dans des bureaux de tabac comme une dépendance supplémentaire? Aujourd'hui, la discussion est là-dessus. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est ni un médicament, ni un produit du tabac. Donc ce n'est ni dans les pharmacies, ni dans les bureaux de tabac. C'est un produit de consommation courante. Et il est arrivé sans qu'aucune étude ne soit véritablement faite. Et justement, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de faire des études pour le décider. Alors, je vais donner quelques chiffres là, sur justement les fumeurs en France. Vous allez me dire après comment on peut éventuellement essayer d'arrêter de fumer. Les fumeurs en France, c'est 14 millions de fumeurs, ce qui représente un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros pour l'industrie du tabac en France. Un fumeur sur deux va mourir de tabac. 1 sur 2 va mourir du tabac, ce qui veut dire 73 000 morts par an en France, 200 morts par jour. Et le dernier chiffre à connaître, c'est que 500 000 personnes se sont déjà mis à la cigarette électronique ces dernières années. Autrement dit, c'est un marché qui démarre très très fort. Vous faites des consultations en tabacologie dans les entreprises. Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer ? Déjà, ce qui est très difficile pour le fumeur, c'est que si on lui fait peur en lui parlant des problèmes de santé, ça va le stresser et il va se mettre encore plus à fumer. Donc le but essentiel du tabacologue, c'est d'expliquer le gain à arrêter de fumer et puis essayer de contrer toutes les peurs. J'ai peur de grossir, j'ai peur d'être énervé, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de ne pas savoir gérer ma colère, etc. Et nous, on les accompagne pour leur apprendre à gérer tous ces problèmes. Mais vous avez un ami qui fume. Vous lui dites quoi pour l'inciter à... Alors, ce que je lui dis que je peux l'aider. Et à partir du moment où je lui dis que je peux l'aider, que je peux l'accompagner, déjà, il se sent mieux. Parce que vous pensez qu'il a quand même au fond de lui l'envie d'arrêter. Tous les fumeurs ont au fond d'eux l'envie d'arrêter. Ils attendent qu'on leur tende la main. Ils attendent qu'on leur tende la main, ils attendent... Plus on vieillit, plus on a arrêté de fumer. Moi, aujourd'hui, j'ai des jeunes gens de 25-30 ans qui me demandent de les aider à arrêter de fumer. Déjà ? Déjà, alors qu'il y a 40 ans, les gens mouraient avec la clope au bec. Donc la prise de conscience est maintenant plus rapide. Et ils me disent, c'est parce qu'on en parle, c'est parce qu'il y a de la prévention. Ah, alors la prévention, est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que l'État en fait assez? En France, tout petit peu, puisque si on peut comparer, en Angleterre, ils ont 20% de fumeurs, nous on a à peu près 30%. Eux, ils dépensent à peu près 8 livres par habitant pour aider à la prévention. Ça fait 9,50 € à peu près. Je pense. Alors qu'en France, c'est 0,06 à 0,08 centimes d'euros par habitant. Donc vous dites, aidez-nous, oui. Mettez plus d'argent dans la prévention. Oui. Ça sert à la prévention? Oui, ça sert à la prévention. Une émission comme la vôtre sert pour la prévention. Toutes ces choses-là servent. Et nous, on est heureux de pouvoir y participer. Bon. Et pourquoi cette croisade personnelle contre le tabac, vous? Vous savez, hein? Je ne sais pas, j'ai toujours eu conscience que c'était dangereux. J'ai voulu être docteur pour soigner ma maman, tabacologue pour faire que mon papa s'arrête de fumer. Je ne sais pas, mais c'est aussi par affection, par amour, par empathie avec ça. Et puis parce que j'avais conscience que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Merci beaucoup. Merci d'être venu.